Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas vu les failles qu'il y avait dans ce match-là. Impossible. Même des gens qui n'ont rien à voir avec le football, ils ont vu quand même qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. D'accord. Moi, je dis, regardez, ce qui se passe, Mohamed. Comment un joueur, aujourd'hui, peut faire 6 Coupes d'Afrique ou machin comme ça? C'est bien, c'est la santé, tout ça, mais je ne trouve pas noble ça. Parce que quand on parle d'un sélectionneur, il doit savoir sélectionner dans les catégories. On n'a pas besoin juste de sélectionner des binationaux ou des professionnels pour venir jouer dans l'équipe nationale. Même le Brésil a un quota. Je suis tellement dessus de ce qui se passe avec ces gamins que voilà, que si c'était moi, ça ne passera pas comme ça. Il fait partie de la génération dorée qui a marqué le football sénégalais. Il fait partie de cette génération qui a marqué notamment la Coupe d'Afrique des Nations 2002 à Bamako, mais aussi la Coupe du Monde Japon-Corée en 2002. Il s'appelle Amdy Faye, ancien international sénégalais, ancien footballeur professionnel à l'AJ Auxerre, que nous avons le plaisir de présenter dans notre émission, cet entretien exclusif pour parler non seulement de sa carrière, mais aussi pour parler de l'équipe nationale du Sénégal et des perspectives. Bonsoir, Monsieur Amdy Faye. Bonsoir Mohamed, un plaisir de vous retrouver, un plaisir de parler surtout tout ce qui est du sport, du football. C'est toujours un plaisir, Amdy, de vous retrouver, en tout cas dans un face-to-face pour discuter de football, pour discuter de sport d'une manière générale. Un plaisir énorme et voilà que je déplore. Il faut dire quand même, il faut parler de ce que tu sais faire, ce que tu sais, ce que tu connais. C'est grâce au football qu'on est devenu aujourd'hui ce qu'on est. Machin, au lieu de rentrer dans la fédération, vous êtes là à parler, à certains critiquer, machin, comme ça. Je dis, tout ce qui n'est pas critique, c'est pas donné. Pour gagner quelque chose, il faut des critiques. Il faut des critiques, effectivement. Et sur Eric Favre TV, on va parler aujourd'hui de la carrière d'Amdy Moustapha Faye. On va aussi parler de l'équipe nationale du Sénégal. On sait que c'est au lendemain d'une élimination précoce à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On va parler des perspectives. Amdy, déjà pour entamer la discussion, par rapport à votre carrière, pouvez-vous revenir d'une manière très brève sur votre carrière professionnelle? Comment vous avez atterri à l'AJ Auxerre? Comment vous avez su, en tout cas, devenir un footballeur professionnel pour aller jouer en Angleterre, surtout un championnat que vous avez marqué et qui vous a certainement beaucoup marqué? Qu'est-ce qui se cache derrière la réussite d'Amdy Faye? Comme on dit, il faut juste saluer les parents, d'avoir des beaux parents, d'avoir des bons parents qui nous ont bien éduqués et de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a certains qui sont mieux talentueux que moi, qui que ce soit, et qui ne sont pas devenus professionnels. Oui. Et puis, moi je retiens sur ma carrière, surtout en France, qu'il y a un Anglais qui a écrit un livre en disant que voilà, il a joué avec ses initiales. Au début, je ne comprenais pas, jusqu'à que j'ai vu le livre. Je dis quoi? J'ai joué mes initiales. Je dis c'est le A, le M et le F. Et c'est A, c'est Auxerre, M, c'est Monaco et F, c'est Fréjus. C'est ces trois clubs-là que j'ai fait en France. En France, effectivement. Donc ça fait mon initiale de mon nom que j'ai joué là-bas. Donc j'ai été formé à Monaco. Après, je suis parti à Auxerre. J'ai été formé à Monaco. Ils m'ont prêté à Fréjus. Après, je suis parti à Auxerre. Ouais. Mais au Sénégal, les débuts étaient très difficiles. Les débuts étaient très difficiles. Donc j'étais dans mon quartier là-bas. Et à chaque fois, des gens me disaient non, tu dois partir. Mon équipe normalement préférée, c'était Jaraaf, les Verts. Oui. Et d'un coup, mon enseignant a pris le kilo de me dire écoute, je vais te prendre, on va aller à la Jeanne d'Arc. Il a commencé à parler avec les gens de Jeanne d'Arc. Il venait voir des fois les matchs que je jouais là-bas, en EASU, à l'école. Et une fois, ils se sont dit pourquoi pas. Et un jour, il appelle ma mère, mon enseignant là, que je salue, M. Ndeki, Dominique. Donc, qui est venu me voir en me disant quoi, les dirigeants vont te voir, donc il faut qu'on aille. C'est là que je suis parti à la Jeanne d'Arc. Bon, je suis parti là-bas, mais c'était avec un cœur meurtri, parce qu'au début, j'étais pas trop chaud pour aller à Jeanne d'Arc, parce que mon rêve, c'était Jaraaf. Mais après, j'ai fini par aimer le bleu-blanc, j'ai fini par aimer le maillot de la Jeanne d'Arc, et grâce à cette équipe-là, c'est mes premiers pas, c'est Jeanne d'Arc, équipe nationale en cadet, en 92, et puis je suis parti à Monaco. Et qu'est-ce qui vous a le plus motivé pour devenir un footballeur professionnel? Motivé, je me rappelle, j'ai pleuré quand même en 90, en 92, quand le Sénégal était éliminé en demi-finale contre l'Algérie et quand le Sénégal était éliminé contre Nigeria, ici. Et je me suis dit ce jour-là, je me suis levé le soir, je pensais que c'était vers 22h, 23h. Je suis parti
courir sur notre Maracana là-bas. On l'appelait Maracana. Et d'autres me disaient, mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-là ici? Et je pleurais en disant que voilà, je veux devenir professionnel, footballeur de l'équipe nationale pour honorer ce maillot. Et je me suis dit, voilà, comme vu que nos grands, ils n'ont pas honoré, ils ont fait ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont peu, quoi, ce qu'ils pouvaient faire plutôt. Effectivement. Donc moi, c'est ça qui m'a motivé en disant que voilà, je veux être un footballeur au moins pour servir pour mon pays. 92, vous avez pleuré pour votre pays parce que le Sénégal était éliminé. Contre le Nigeria. Contre le Nigeria. Et 10 ans après, vous êtes devenu footballeur professionnel. Vous défendez les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. Exactement. Notamment, vous participez à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations en 2002 à Bamako. Vous étiez éliminé, pas éliminé, mais vous avez perdu cette fameuse finale face au Cameroun. Et cette génération dorée. Ouais. Qu'est-ce qui fait la particularité? La particularité, on a eu la chance quand même, surtout, on était 6 ou 7 joueurs qui jouaient sur Aldo Gentina. Oui. Donc on se connaissait tellement bien. Tony Silva, Salif Diao. Voilà. Et qui d'autres encore? Omar Daf, je pense bien. Non, pas Omar. Pas Omar Daf, d'accord. Omar, je ne sais plus, je pense que oui, on était 4, oui. 4 ou 5 ou machin. Souleymane Camara. Souleymane Camara, effectivement. Voilà, et qui d'autres encore, peut-être. Voilà. Et la motivation venait de là. Et en même temps, bon, personne n'était dépaysé, on était tous connus. Justement, j'ai eu la chance de rencontrer, en 92, j'étais en cadet d'équipe nationale, j'étais en junior aussi, en 96, avec Salif Diao, tout ça. Donc j'ai eu la chance de jouer toutes les catégories avant de retrouver tous ces jeunes ou ces joueurs de mon époque qui jouaient. Et là, il était là, en petite catégorie, mais il n'a pas été pris. Oui. Henri Camara, Bouba Diop, tout ça. Ils ont été en 92, mais ils n'ont pas été pris. Ils étaient venus pour le test. Et des fois, en équipe nationale, en 2002, on se parlait tout le temps de ça. À l'époque, tout le temps, c'était beau. Arrivé au moment, après le père Souris, paix à son âme, l'ancien président de la Fédération, c'est lui qui a fait les démarches en faisant presque tous les clubs, en demandant un jour, écoutez, je suis le président de la Fédération et je veux bien que vous veniez, qu'on puisse faire quelque chose. Et il y a des choses à faire. Moi, je trouve qu'il y a assez de joueurs ici en Europe. À l'époque, on jouait tous en France. Il y a assez de joueurs ici en France, on peut faire l'affaire. Donc, il a commencé à faire les démarches. Nous, c'était facile pour lui parce que c'est lui qui nous a presque ramenés en Europe, parce que c'est lui qui avait fait Aldo-Gentina. Après, il fallait voir les autres et c'était facile. Et le courant est passé. Il a pris l'entraîneur Bruno qui connaissait assez les joueurs, comme Alice qui était avec lui à Sedan, moi qui jouais 3 ans successifs contre lui tout le temps. À l'époque même, quand j'allais à Auxerre, il voulait me prendre à Sedan, parler avec Monaco et tout ça. Après, voilà quoi. Donc ça fait que il y a tout cet engouement-là qu'a fait qu'on avait un but, c'était réussir quelque chose que nos grands frères n'ont pas réussi. Donc c'est ça, de toute façon, c'est ça la vie. Bande d'amis qui voulaient vraiment remporter une Coupe d'Afrique. Malheureusement, ils n'ont pas remporté, mais après, ils ont participé ensemble à la phase finale de Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire du Sénégal. Et cette Coupe du Monde aussi, c'était quelque chose d'historique. C'était dommage. Qui a beaucoup marqué le football sénégalais. Oui, c'est dommage. Moi, je reviens sur, par exemple, la Coupe d'Afrique. On était tellement confiance en nous, comme on dit en Wolof, comme on dit encore, c'est... le mot Wolof, voilà, la confiance était là, mais on avait tellement sûr de nous. On avait tellement sûr de nous, je me rappelle, que le coach disait, les gars, venez tirer des pénaltys. Et on lui disait, non, on ne veut pas. On ne va pas en arriver jusqu'au pénalty. Contre le Cameroun. Et il rigolait. Contre le Cameroun, demain c'est la finale, on vous dit, venez tirer les pénaltys. Tout le monde dit, non, on n'a pas besoin. Tellement on avait confiance en nous. Je me rappelle, vous aviez marqué un penalty. Non, j'ai raté. Vous avez raté. Je suis le premier qui a raté. Qui a raté sur la barre transversale. Non, j'ai tiré sur le gardien. Sur le gardien. Parce que les gens ne se rappellent pas trop, parce que moi j'étais le premier à avoir raté. Oui. Parce qu'ils ont raté 2 ou 3 et moi je suis venu rater. Oui. Les autres, c'était plus Aliou Cissé et l'âge. Parce qu'à un moment, c'était. Arrêté, Fadiga a marqué. Écoli aussi. Écoli, oui. Et si on avait marqué. Eux, c'était pire parce que s'ils avaient marqué, normalement, on pouvait gagner cette coupe. Mais bon, comme on dit, c'était le destin. Le destin. C'était le destin. Arrivé après, c'est là qu'il nous a vraiment donné le cœur ouvert en disant que les gars, on est passé à côté, mais on va essayer de faire quelque chose à la Coupe du Monde. Voilà. C'est cette Coupe du Monde-là qui nous a vraiment, c'est cette Coupe d'Afrique qui nous a motivés pour aller à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. Parce qu'arrivé au moment, nous on savait qu'on va passer à cette Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde là. Parce que vu que
Le Cameroun disait que voilà, c'était les champions d'Afrique. OK, successivement 2 ans. Mais arrivé à la Coupe du Monde, ils se sont laissés trop aller. Et nous, on avait une revanche en fait à faire contre surtout l'équipe organisateur, la France. On jouait tous avec eux à l'époque dans les clubs. Oui. On a été formés dans les clubs. Donc on n'avait pas de complexe contre eux. Oui. Et on disait aux dirigeants que c'est sûr et certain qu'on peut faire quelque chose là-dessus. Ouais. Contre la France, le Sénégal a remporté une très belle victoire. Exactement. C'était difficile, mais bon, l'essentiel, c'était le premier match d'ouverture. Il y a au moins 2 milliards de personnes qui regardaient ce match. En plus, à l'époque, on venait d'avoir, comme on dit tout le temps, un nouveau président. Ouais. La vie avait un peu changé. Effectivement. Donc tout ça a joué que le Sénégal était debout. Il y a parfois des rumeurs qui circulent comme quoi que cette équipe était tellement soudée qu'il y avait des leaders dans le vestiaire, dans le groupe. Et à un moment donné même, face au Danemark, c'était le deuxième match de poule du Sénégal dans cette Coupe du Monde. Il y a eu une bagarre qui a éclaté dans le vestiaire entre Aliou Cissé et Fadiga. Est-ce vrai? Non. Parfois, et pourtant, on entend tout le temps. Non, des bagarres, ça existait. OK. Mais ces bagarres-là, c'est depuis contre Congo. Contre Congo. La Coupe d'Afrique. D'accord. Voilà. Ça, c'était depuis la Coupe d'Afrique, contre Congo, qu'ils sont bagarrés. Après, le coach l'a fait sortir. Fadiga. Les deux, Fadiga et Aliou Cissé. Voilà, dans les vestiaires. Oui. C'est là, c'était contre Congo. Et certainement, c'était pour plus motiver son... C'était la motivation. Tu n'as pas fait ce boulot, l'autre il dit non, j'ai fait le boulot, tu n'as pas fait le boulot, boum, c'était bagarre. C'était tout le temps comme ça. La bagarre on voulait tellement la gagne. Oui. Que, à chaque fois, bagarre, là à l'entraînement, le soir, c'est réunion. Oui. Oui, c'est ta faute, normalement, tu dois aller demander pardon, machin, boum, pardon, c'est fini. Le lendemain, bagarre encore. Okay. Parce qu'on en voulait. On dit qu'il y a certains leaders, il n'y a pas certains leaders. Il n'y avait que des leaders dans cette équipe. Il n'y avait que des leaders. Tous on est des leaders. D'accord. Ceux qui jouaient et ceux qui ne jouaient pas, c'était pareil. Parce que tout le monde le sait. Les places étaient trop chères. Oui. Et qui sort, quelqu'un peut rentrer à sa place. Oui. Après cette génération dorée, en tout cas, la liste est très longue. On peut beaucoup dire, en tout cas, de cette équipe nationale. De cette génération 2002 qui a été finaliste de la CAN 2002 et qui a participé pour la première fois à la phase finale de Coupe du Monde. Maintenant, après votre carrière, en tout cas, il y a eu énormément de profils. Par exemple, Aliou Cissé est devenu sélectionneur. Salif Diao, on voit qu'il a son propre club. Vous êtes aussi un chroniqueur parce qu'on voit tout le temps au niveau des chaînes de télévision. Vous parlez beaucoup de l'équipe nationale en tant que technicien, en tant que quelqu'un qui l'a pratiqué. Aujourd'hui, on connaît tous votre amour pour cette équipe nationale du Sénégal. Quelle observation faites-vous, par exemple, du football sénégalais d'une manière générale, du football local, avant de parler même de l'équipe nationale? Oui, je préfère même parler de football local que de parler de football l'équipe nationale, parce que le football local, surtout moi, je suis tellement dessus de ce qui se passe avec ces gamins, que voilà, que si c'était moi, ça ne passera pas comme ça. Parce que quand on parle d'un sélectionneur, il doit savoir sélectionner dans les catégories. On n'a pas besoin juste de sélectionner des binationaux ou des professionnels pour venir jouer dans l'équipe nationale. Même le Brésil a un quota. Ils ont plus de quota de 15 joueurs qui jouent à l'intérieur du pays et le reste, c'est des expatriés comme Neymar, machin, des comme ça. L'Argentine, c'est pareil. Partout, c'est pareil. Et pourquoi pas nous? Un entraîneur qu'on a nommé 9 ans qu'il est entraîneur. Normalement, c'est lui qui devait développer le football sénégalais. Déjà, il y a de l'argent pour les clubs. Chaque jour qui est sélectionné en Coupe du Monde, il reçoit plus de centaines de millions pour son club. Imaginez les clubs ici. Leur budget, peut-être certains clubs, ils n'ont même pas 20 millions de budget. Effectivement. Imagine un joueur qui est sélectionné, il a plus de 100, 200 millions par jour, par tête. Et lui, il oublie ça. Il prend 23 joueurs qui viennent de la France ou n'importe où. Et certes, il sait bien, Aliou Cissé, il sait bien que ce n'est pas ces 23 joueurs qui vont jouer. C'est 16 ou 17 qui vont faire la compétition. Le reste, ils viennent juste pour compléter le groupe. Et pourquoi pas... Mais parfois aussi, on voit qu'il sélectionne quelques joueurs qui évoluent dans le championnat. Non, il ne le fait pas. Peut-être il le fait, c'est peut-être cette sélection-là. Oui, là, on a vu. Si vous voyez bien, il n'y a pas une Coupe d'Afrique où il n'a pas, peut-être, s'il sélectionne, c'est un gardien. Oui. Pas un joueur de champ. Oui. Et pourtant, moi je dis bien, et je pèse mes mots, je dis, ce niveau qui est là, dans le championnat sénégalais,
Et le championnat français, c'est la même, c'est kiff-kiff. Regardez, tous ces joueurs qui sont sortis là, l'année d'après, ils ont joué en championnat France. Okay. Ils n'ont pas été refaits. Ils ont joué de suite. Donc, ça veut dire qu'on a le niveau pour ces joueurs-là qui deviennent des professionnels. Je parle des vrais professionnels. Pas ces professionnels qu'on voit là, ici, qu'il n'y a pas de syndicalistes, qu'il n'y a pas de retraite, il n'y a rien du tout. C'est juste voilà, le mot professionnel qui existe. Mais est-ce que aussi, c'est pas... est-ce que c'est la faute à Aliou Cissé? Est-ce que ce n'était pas à la direction technique nationale de mettre en place, par exemple, une politique? Ça, c'est normalement c'est l'État. Pour promouvoir le football sénégalais. Ça, c'est l'État. Moi, je ne dis pas c'est la faute à Aliou Cissé. Moi, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est le sélectionneur. Il doit sélectionner ces joueurs qui doivent jouer ici. Déjà, regardez, on a tout fait, l'effort, jusqu'à qu'on a pris la Coupe d'Afrique des locaux. C'est pas donné quand même. Ça veut dire que il y a quelque chose qui marche quand même. Oui. Et il faut dire quand même le cycle du football africain, il est encore ici au Sénégal. Oui. Donc on a la quantité et la qualité des joueurs. Et pourquoi ne pas sélectionner des joueurs locaux? Regardez l'équipe de Papiao qu'il avait. Tu pouvais prendre 6 personnes, ils pouvaient jouer et prendre la place de l'équipe A. Lamine Camara, par exemple, qui a gagné cette. Mais Lamine Camara, même Lamine n'a pas. Après à Metz. Merci beaucoup. Même Lamine n'a pas brillé aussi, tu vois. Le jeune Sané qui jouait à droite. Oui. Le défenseur, l'autre milieu de terrain. Le gardien de but. Voilà. Mais tous ces joueurs devaient rentrer dans l'équipe nationale. C'est là que Aliou Cissé, je pense qu'il n'y a pas le flair des fois de regarder plus loin et de dire que demain, le football appartient à la jeunesse. Tu as beau faire ton groupe, de dire que voilà, ce groupe-là, il marche depuis, ça fait 10 ans ou 12 ans. Oui, c'est l'ossature qui est... L'ossature, mais après, il y a un moment, il faut arrêter. D'accord. Donc, selon vous, il y a des joueurs quand même qui doivent prendre leur retraite. Mais bien sûr, qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur dise ça, qu'ils continuent dans leur club. D'accord. Moi, je dis, regardez, ce qui se passe, Mohamed, comment un joueur aujourd'hui peut faire 6 Coupes d'Afrique ou machin comme ça? C'est bien, c'est la santé, tout ça, mais je ne trouve pas noble ça. Ouais. Et vous savez bien que les Donc, selon vous, il y a des joueurs qui doivent mais bien sûr, mais bien sûr. Comme qui, par exemple? Regarde, je viens de dire tout à l'heure qu'on a la quantité et la qualité des joueurs. Oui. Pourquoi rester trop longtemps dans cette équipe nationale? Et ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces jeunes-là? Mais ces joueurs qui ont parcouru avec Aliou Cissé, il y a Gana Gueye, il y a Cheikhou Kouyaté, il y a Sadio Mané, il y a Kalidou Koulibaly, et il y a ces joueurs qui ont fait dans cette équipe nationale du Sénégal pratiquement 10 ans. Oui. Qui sont là depuis, avec Aliou, et il y en a qui ont fait la CAN 2015 avec Alain Giresse. Donc il y en a aussi qui sont arrivés avec Aliou Cissé en 2015 pour venir accompagner l'équipe, qui ont fait la CAN 2017. Exactement. Donc aujourd'hui, d'une manière globale, c'est la fin d'un cycle avec cette équipe nationale. Mais bien sûr. Raison pour laquelle le Sénégal a été éliminé face à la Côte d'Ivoire. Parce que le football, ce n'est pas du copinage, machin, des trucs comme ça. Oui, lui, je l'aime bien parce que ça fait longtemps, ou il a la chance d'être là. Non, ce n'est pas ça. Il faut prendre les meilleurs. Un sélectionneur doit prendre les meilleurs. Il y a, c'est pas combien de millions de Sénégalais qui attendent pour être sélectionnés. On prend les meilleurs. Mais imaginez, aujourd'hui, moi je suis assez vieux. Si j'étais dans l'équipe nationale encore, je suis assez vieux. Mais si moi on me sélectionne, il y a un moment, je dois dire non. Il y a des jeunes qui doivent prendre leur place. Moi, je dois laisser. Si je dois conseiller un joueur, je prends mon téléphone ou je vais à l'entraînement, je le conseille. C'est pas, tu vas me sélectionner moi pour que je puisse parler aux joueurs. Non, on n'a pas besoin de ça. On a vu sur cette Coupe d'Afrique-là, certains disaient voilà, on est là pour accompagner. Non, on est sélectionné, on doit jouer. On n'est pas sélectionné, on doit rester dehors et donner des coups de fil aux joueurs, de leur donner ce que tu penses dans le football. Vous voulez une équipe à 99% de jeunes. Mais bien sûr. Mais bien sûr, non, mais on peut mettre des vieux. Sadio peut rester tout le temps là-dedans, Koulibaly peut rester là-dedans, comme Gana, comme Kouyaté, mais pas tous. Ouais. Pas tous. Tu prends les 3 et tu élimines les 3. Tu prends les 2 et tu élimines le reste. Mais pas tous. Après, les places sont trop chères. On ne peut pas juste convoquer un joueur pour lui dire que ouais, je vais conseiller aux autres. Non, il y a des conseils dans cette équipe, il y a staff. Prends le téléphone et prends le numéro que tu veux parler à la personne et tu l'appelles. Moi, ça m'arrive des fois. Je vois un jeune qui traîne, non, avant de le critiquer, avant de parler de lui, je l'appelle, je dis non, il faut que tu forces un peu. Il faut que tu sois dur envers toi. Ce que tu fais là, ça ne suffit pas. Tu ne peux pas faire une carrière comme ça. Voilà, si on ne te le dit pas, certains ne le disent pas ça. Mais en disant un jeune ça, tête à tête, il va bien comprendre que quoi que tu l'aimes. Ce n'est pas parce que tu es là à la télé pour le critiquer. Moi, je dis, moi j'aimais bien tous ces anciens joueurs qui m'ont critiqué. Je prenais mon téléphone,
Je leur disais, ok, grand, qu'est-ce que tu penses à ça? Je dis, oui, j'ai entendu que tu m'as dit ça, parce qu'on me reprochait tout le temps de ne pas faire box-to-box à Auxerre, parce que c'est Guillaume qui me demandait de rester. Voilà. Et ils n'avaient pas compris ça. Je dis, c'est le système, et c'est eux qui me demandaient de faire ça. Et à chaque fois que je montais, je marquais, machin, des trucs comme ça. Mais bon, il y a un moment, il faut écouter l'entraîneur qui parle.